celle de rendre l'or du Mali aux Maliens. Si l'or du Mali doit être rendu aux Maliens, l'or du Sénégal doit être rendu aux Sénégalais. L'or du Niger doit être rendu aux Nigériens. L'or du Tchad doit être rendu aux Tchadiens. L'or de Côte d'Ivoire doit être rendu aux Ivoiriens. L'or du Ghana aux Ghanéens. L'or du Libéria aux Libériens. L'or du Sénégal aux Sénégalais. L'or de la Gambie aux Gambiens. L'or du Ghana aux Ghanéens. L'or du Togo aux Togolais. L'or du Bénin aux Béninois. L'or du Nigeria aux Nigériens. L'or du Tchad aux Tchadiens. L'or du Soudan aux Soudanais. L'or du Niger aux Nigériens. On doit rendre l'or du Cameroun aux Camerounais, du Centrafrique aux Centrafricains, du Soudan aux Soudanais. On doit rendre l'or de la République démocratique du Congo aux Congolais, l'or du Congo, Brazzaville aux Congolais, l'or de la Guinée équatoriale aux Équato-Guinéens, l'or du Gabon aux Gabonais, l'or de l'Angola aux Angolais. On doit rendre l'or des Sud-Africains aux Sud-Africains, l'or de la Zambie aux Zambiens, l'or de la Namibie aux Namibiens, l'or de la Tanzanie aux Tanzaniens, de l'Ouganda aux Ougandais, du Rwanda aux Rwandais, du Burundi aux Burundais. On doit rendre l'or du Botswana aux Botswanais, l'or du Mozambique aux Mozambicains. J'ai envie simplement ici de vous rappeler la chanson de Sonny Okossons. Who owns Papa's land? We want to know, we want to know. Africa wants to know who owns the land. Africa is my father's land. Africa is my mother's land. Who owns Papa's land? We want to know, we want to know. We want to know who owns the land. Africa is my father's land. Africa is my mother's land. Who owns Papa's land? We want to know, we want to know. We want to know who owns the land. En traduction, mais nous voulons savoir qui est le propriétaire de l'Afrique. Nous voulons savoir qui est le propriétaire de l'Afrique, qui doit bénéficier de l'Afrique. L'Afrique, c'est la terre de nos pères et de nos mères. L'Afrique, c'est notre terre. Pendant combien de temps allons-nous accepter que les fruits de notre terre africaine bénéficient à quelqu'un d'autre, avant nous? Africa is our father's land. Africa is our mother's land. L'Afrique, c'est la terre de nos pères, c'est la terre de nos mères. Comment est-il possible que nous soyons classés pays pauvres très endettés sur la planète des hommes, alors que nous sommes les peuples les plus riches de la terre? We want to know, we want to know. Nous voulons savoir, nous voulons savoir. We want to know who owns the land. Qui possède notre terre? Qui possède l'Afrique, la terre la plus riche du monde? La terre sacrée, la terre sainte de la planète. Africa is my father's land. L'Afrique, c'est la terre de mes pères. Africa is my mother's land. L'Afrique, c'est la terre de mes mères. Who owns Papa's land? Qui possède la terre paternelle? Qui possède la terre maternelle? Je m'en serais voulu de dormir cette nuit sans avoir salué la grande décision des autorités maliennes de rendre la souveraineté sur l'or du Mali, qui avait été perdue depuis le temps de Kankan Moussa et de Sakura, au peuple malien. Cela fait plusieurs mois qu'une firme occidentale embusquée en Afrique du Sud, appelée Barrick Gold, se moquait du peuple malien et se moquait du peuple africain. Barrick Gold se prétendait détentrice et propriétaire de l'or des Africains du Mali. Barrick Gold se prétendait capable de porter plainte contre le Mali à propos de l'or du Mali devant les institutions soi-disant internationales. Je voudrais saluer le président, le général d'armée, Assimi Goïta, pour la décision souveraine qui a été prise de mettre l'entreprise Barrick Gold sous administration souveraine du peuple malien. Barrick Gold s'appelle Gold par abus de langage.
Barrick Gold n'a pas d'or. Qui a l'or? C'est l'Afrique qui a l'or. L'Amérique n'a pas d'or. L'Europe n'a pas d'or. Même l'Asie n'a pas d'or. L'or qu'on trouve dans les banques européennes, américaines et européennes, c'est l'or pillé en Afrique. Car la véritable terre de l'or dans le monde, c'est l'Afrique. Quand on regarde au classement mondial des réserves d'or bancaires, le rang de la France, c'est un rang qui n'est pas justifiable par les réserves d'or françaises. La France n'a pas de réserve d'or qui lui permettent de justifier la quantité d'or qu'elle a dans sa banque. L'or de la Banque de France est amplement fait du pillage de l'or de l'Afrique. Écrivez ça. Tilana Iyom I. Écrivez cette chose-là. Vous, Africaines, Africains, qui regardez cette émission, faites partie des êtres humains les plus riches de l'histoire de l'humanité. Et une bonne partie d'entre vous n'en avez pas pris conscience. Voilà pourquoi on nous piétine encore. Sur la terre de nos ancêtres, tout ce qu'il y a de bon sur cette planète a été emmagasiné. La nature et Dieu, et où Dieu, ont voulu que nous soyons les propriétaires des richesses les plus faramineuses de la terre. Et c'est précisément parce qu'en tant qu'Africains, nous sommes les plus riches humains, que nous sommes les Africains, nous les Africains, les humains les plus persécutés de l'histoire terrestre. C'est à l'arbre chargé de fruits que l'on jette des pierres. Si l'Afrique, depuis 600 ans, est sous le joug des négriers, des colons, des néocolons et des impérialistes, c'est parce que l'Afrique est riche. Ne nous mentons pas, il n'y a pas que l'or chez nous. Il y a chez nous le diamant. Que Valéry Giscard d'Estaing, tout président de la République française qu'il était, est allé voler. Il y a chez nous l'uranium. Que John Fitzgerald Kennedy fut sommé d'aller voler par une lettre du 2 août 1939. Il y a en Afrique le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, le lithium, le bois, le café, le cacao. Il y a en Afrique les métaux rares qui abreuvent abondamment les industries de l'Occident, du Lorient et du Moyen-Orient. Quelle que soit la manière de regarder l'Afrique, elle est le continent le plus riche de la Terre. L'Afrique est le paradis que Dieu ou la nature, selon vos expressions, ont voulu pour l'homme sur la Terre. Quand j'ai appris que les autorités légales et légitimes du Mali, à leur tête, c'est le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, avait enfin décidé, clairement décidé, définitivement décidé, de mettre sous administration séquestre malienne la grande mine d'or appelée abusivement Barrick Gold au Mali, j'ai ressenti un frémissement sacré dans mon âme. Le Mali, une fois de plus, est à l'avant-garde de la libération africaine. Il envoie le message suivant à tous les pays africains détenteurs de matières premières stratégiques, depuis la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud. Reprenons la gestion de nos métaux précieux. Nationalisons nos richesses. Chassons les multinationales du mépris, de la prédation et du crime qui appauvrissent notre peuple et nos États. Renforçons nos alliances monétaires par nos richesses et assumons une économie africaine endogène, indocile à l'impérium international. Oh Mali, grand Mali, terre de Soundiata Keita, terre du Manding Kanlikan, terre de la charte de 1936, terre de la déclaration des droits humains. L'Afrique consciente te remercie d'avoir viré en plein midi Barrick Gold. Qu'ils aillent voir en Hollande s'il y a de l'or en Hollande.
Qu'ils viennent ici en France, il y a de l'or en France. Qu'ils aillent au Canada fouiller l'or. Qu'ils aillent fouiller l'or à Copenhague, à Amsterdam, à Genève. Qu'ils aillent fouiller l'or à Rome. Ils n'en trouveront pas sous la terre, mais ils en trouveront dans les caves. Afrique, ô Afrique, peuples africains, levons-nous. Chassons tous les gouvernements qui ont volé l'or de l'Afrique pour remplir les réserves des banques occidentales. Pour remplir les réserves de la Banque des États-Unis, les réserves de la Banque d'Angleterre, les réserves de la Banque de France, les réserves de la Banque de Belgique, les réserves de la Banque d'Espagne, les réserves de la Banque des Pays-Bas, les réserves de la Banque d'Italie, les réserves de la Banque du Portugal, les réserves de la Banque de Monaco, de la Banque de Luxembourg, de la Banque de Genève, africaines, africains. Mettons fin à l'alimentation en métaux précieux des prédateurs négriers coloniaux et néocoloniaux de l'Afrique. Voilà le grand message que le Grand Mali nous adresse. Voilà le grand message que le président Assimi Goïta et ses compagnons, environ Barry Gold, Manu Militari en plein midi, nous adressent. Nous avons le droit d'être riches. Nous avons le droit d'être prospères. Nous avons le droit d'être libres. Nous avons le droit de jouir de ce que le Tout-Puissant et la nature qu'il a créée veulent pour nous. Nous avons tort de continuer à attendre l'autorisation de quelqu'un pour exploiter notre uranium, notre pétrole, notre gaz, notre manganèse, notre lithium, notre diamant, notre bois, notre coltan. Nous avons tort d'attendre quelqu'un. La liberté ne se donne point. Seigneur, elle s'arrache. Au moment où les satrapes reptiliens du Gabon, du Cameroun, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal sont en train de ramper pour négocier des conditionnalités pour l'exploitation des richesses faramineuses de leurs continents respectifs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger montrent le chemin. Ayons le courage de reconnaître qu'ils ont raison. Barry Gold a menacé l'État malien de coups et blessures. Oh, nous allons vous traîner devant la Cour suprême des affaires économiques des États-Unis. À Banapé-Oupéou. Oh, nous allons vous traîner devant la Cour suprême de justice basée à la Haye. À Banapé-Oupéou, on s'en fout, recto verso. Oh, on va vous traîner. Attention, le tribunal de commerce d'Amsterdam. On s'en tape matin, midi et soir. Oh, si vous ne faites pas attention, vraiment, vous allez être à l'index de Moody's. Moody's va vous donner une mauvaise note. On s'en fout de la note de Moody's. Comme on dit chez moi à Abidjan, on s'en baby en recto verso. On s'en baby. On s'en gnagne. Oh, attention, le FMI, la Banque mondiale, ils vont vous classer pays pauvres très, très endettés. On s'en tape aussi. Tous les classements que l'Occident a inventés pour stresser les Africains, pour inférioriser les Africains, pour traumatiser les Africains, on s'en tape. Votre indice de développement humain, on n'en a rien à foutre. Votre PIB, on n'en a rien à foutre. Votre PNB, on n'en a rien à foutre. Tous vos indices que vous avez élaborés à Washington, à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Tokyo, à New York, on en fait du papier PQ. Comme on fait du papier PQ de votre maudit franc CFA, qui sera déchiré cette année, partout en Afrique. Déchiré. Vous avez compris? Est-ce que vous entendez le message qui vient du Mali? Le Mali a dit à Barry Gold, va voir ailleurs si on y est. En langue bassa bantou, on dit Undame Mbousungo, c'est-à-dire, le Mali a dit à Barry Gold, montre ta nuque.
Quand tu montes ta nuque à quelqu'un, chez nous en Afrique, ça veut dire que tu t'en vas. Et puis on regarde au derrière de ta tête. Nous voulons que tous ceux qui exploitent les minerais africains, les minerais rares, qu'ils montrent leur nuque. Nous voulons que tous ceux qui volent le pétrole africain depuis plusieurs décennies, ils montrent leur nuque. Nous voulons que tous ceux qui pillent le bois africain montrent leur nuque. Nous voulons que tous ceux qui ont la main sur le café cacao africain, leur nuque. Nous voulons que tous ceux qui ont la main sur le diamant africain, leur nuque se montre. Nous voulons que tous ceux qui ont la main de près ou de loin sur l'uranium africain, qu'ils montrent leur nuque. Le fer africain, dehors. Manganèse, dehors. Et oui, Job Djomé Kalbé, nous allons les chasser tous, pays par pays. Et ils vont nous demander des visas pour venir voir comment on exploite utilement la nature pour rendre l'humanité heureuse. Je ne pouvais pas passer cette nuit sans saluer le Mali. Parce que quand c'est bien, c'est bien. Un proverbe de mon pays natal, le Cameroun, en langue douala dit Muna Nyongo Aboukite Ouabambele Mokonda. Quand ton frère te dépasse, porte ta chaise. Africains, portons la chaise du Mali. On peut monter le chemin à ce niveau-là. Assimi Goïta ne parle pas beaucoup, hein. Il agit. Il a appelé Barry Gold. Il dit, viens, viens. Barry Gold est venu, il dit, va. Quand je te dis, va là, va seulement. Il ne faut pas t'arrêter, hein. Pendant que tu marches, je ne fais que dire, va, va, va et va. Toutes les firmes qui exploitent les richesses africaines, sur les mêmes principes que Barry Gold, j'appelle les dirigeants africains à leur dire, va. Bolloré, va. Bouygues, va. Total, va. BNP, va. British Petroleum, va. Exxon, va. Montrez-leur la sortie de notre continent. Nous sommes fatigués d'être volés. Vous avez compris? Ni énorme longueur. Nyambou maman. Ojoua. Nous sommes, nous, Africains, fatigués d'être volés par ceux qui se moquent de nous. Nous leur demandons d'aller, sans retour. Sortez de notre continent. Au lieu de nous embrouiller ici avec votre fameuse politique d'immigration, partez de chez nous. Vous allez voir. Ce sera facile d'aller chez nous quand vous aurez dégagé. Parce que la place que vous nous volez chez nous, c'est elle qui force beaucoup d'entre nous à l'immigration. Dégagez. Libérez l'Afrique. Venez exploiter votre gaz de schiste. Venez exploiter votre sous-sol pauvre. Venez vous amuser avec votre croissance vide. Venez exploiter votre bois qui n'existe pas. Votre or qui n'existe pas. Que vous avez volé dans nos caves. Venez exploiter vos œuvres d'art qui sont en état de pauvreté stylistique, esthétique, zététique, herméneutique avancée. Venez ici. Laissez l'Afrique tranquille. L'Afrique est fatiguée des pillards occidentaux et moyen-orientaux et de leurs complices africains. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Dinwabe, ambassade, on dit Dinwabe, on est fatigué de vous. Vous avez trop volé. Arrêtez de nous voler. Arrêtez de nous voler. Vous qui prétendez élaborer des lois sur l'immigration pour chasser les Africains, en fait, vous êtes les migrants les plus sauvages de la Terre. Car la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, ce sont les pires. Ce sont les pires migrations les plus sauvages que la Terre ait jamais connues. Quittez. En ambassade, on dit hebna, c'est-à-dire quitter. On est fatigué. Quand nous, Africains, regardons la guerre qui se déroule au Moyen-Orient, la guerre d'agression d'Israël contre le peuple palestinien, la guerre d'agression d'Israël contre le peuple iranien, nous y voyons la guerre que vous avez menée contre l'Afrique depuis plus de 600 ans. L'Afrique est solidaire de l'Iran.
Il n'y a que les Africains les plus lâches qui ne peuvent pas dire ouvertement que la guerre d'Israël contre l'Iran est vécue par les Africains comme la guerre coloniale de l'Occident et du Moyen-Orient contre l'Afrique. Tous les Africains, dans leur écrasante majorité, sont iraniens. De quel droit vous attaquez l'Iran? Vous, Israéliens, vous attaquez l'Iran, pourquoi? Après vous êtes plein d'avoir été esclaves en Afrique noire. Vous attaquez l'Iran, pourquoi? Après vous êtes plein d'avoir été victime d'un génocide occidental. Ce ne sont pas les Iraniens qui vous ont génocidé. Vous attaquez l'Iran, pourquoi? Uniquement pour lui voler son pétrole et son gaz. Comme vous attaquez la Russie pour lui voler son pétrole et son gaz. Comme vous avez attaqué l'Irak pour lui voler son pétrole et son gaz. Comme vous attaquez l'Afrique pour lui voler ce qu'elle possède et qu'aucune autre contrée de ce monde ne possède. Vous nous attaquez depuis 700 ans pour nous voler. Et on vous dit, on en a marre. L'Afrique est solidaire de l'Iran. Écrivez ça. Oh, lâche de tout le continent africain. Oh, pseudo-opposant qui voulait prendre le pouvoir au Cameroun sans avoir le courage de la vérité. Qui voulait prendre le pouvoir partout en Afrique sans avoir le courage de la vérité. Tenez-vous comme moi, Nyamsiwa Cameroun, dites à Israël que ce que Israël fait en Iran, nous ne voulons pas que qui que ce soit le fasse à l'Afrique. Et que nous nous sentons solidaires du peuple palestinien et du peuple iranien agressé. Si vous êtes soi-disant opposants, déterminés à la libération de l'homme africain, levez-vous et condamnez l'Amérique. Levez-vous et condamnez Israël, comme Nyamsiwa Cameroun. Sinon, vous ne valez rien. Vous êtes des poltrons, des pisse-frocs. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux. Hey, dans tel pays, si ce n'est pas tel, Ouattara est quoi? Est-ce qu'Alassane Ouattara est capable de défendre les Africains? Pour être capable de défendre les Africains, il faut déjà dire à Israël, ce que vous faites en Iran, c'est une ignominie, c'est une honte, c'est une abomination. Nous condamnons cela. L'Afrique est avec l'Iran. Parce que l'Afrique a le droit de développer son énergie nucléaire comme n'importe quel autre continent de la planète. Pour qui vous vous prenez, vous occidentaux, pour dicter au monde entier l'énergie qu'il doit développer? Qui êtes-vous sur la Terre? Vous êtes les derniers venus. Dans l'histoire de l'humanité, l'Occident est la dernière mutation génétique de l'homme. Mais pour qui vous vous prenez? Ça veut dire que les benjamins de la classe humaine veulent dicter à la Terre, toi tu as droit à ça, toi tu n'as pas droit à ça. Et je ne sais pas comment vous faites même pour dormir sans dire aux dirigeants occidentaux que l'outre, la coupe est pleine. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Vous ne pouvez pas dicter à toute la planète ce qui est bien pour elle. Parce que avant que vous ne soyez la planète Terre, et nous autres Africains, nous sommes les premiers. L'Afrique est la première civilisation de l'humanité. Vous nous volez depuis des siècles. Et on ne peut même pas vous dire que c'est pas bien. Hein? Vous nous volez depuis des siècles. On ne peut même... Regardez votre monnaie. La monnaie de la Banque de France. 15 pays africains pillés depuis 1945. Ce machin-là. C'est 15 pays africains pillés depuis 1945. On ne peut même pas intellectuellement vous dire que c'est pas normal que vous fabriquiez des billets vides qui sont indexés sur la richesse des gens. Que vous ramassiez la richesse des gens, en plus que vous leur donnez des leçons de soi-disant droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratie. Maintenant, vous attaquez l'Iran. Je vois tous les dirigeants français, ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui étaient au pouvoir. J'étais choqué de voir le Premier ministre Bayrou, un type qui n'a même pas de majorité politique en France, se tenir pour légitimer l'agression de l'Iran. Mais pourquoi les Iraniens, qui sont quand même les descendants du grand peuple perse, l'un des plus grands peuples historiques de la Terre, pourquoi les Iraniens n'auraient pas le droit de développer leur connaissance de l'énergie nucléaire et leur maîtrise de l'énergie nucléaire? Mais la France possède une arme nucléaire. Est-ce que la France est plus ancienne sur la Terre des hommes que l'Iran et que la Perse? Le pays de Belshazzar, le pays de Cyrus, le grand Perse, le pays d'Artaxerxès, a-t-il besoin de supplier Macron pour avoir le droit à l'arme nucléaire? Et je pose la question aux Africains. Je commence par mon pays natal, le Cameroun. Je vois des gens qui passent leur temps là. Kamtoa dit ceci. Il est quoi? Il ne peut pas présider à un pays africain. Un type qui ne peut pas se tenir au Cameroun et dire: Iraniens, nous vous soutenons. Israéliens, arrêtez d'agresser l'Iran. Parce que nous, au Cameroun,
Quand nous aurons pris le pouvoir, nous allons développer l'autonomie et la souveraineté du Cameroun dans tous les domaines. Nous allons participer à l'Union africaine, à l'Union des peuples africains pour l'autonomie énergétique et nucléaire africaine. Voilà ce que doit dire un leader africain. S'il s'aligne sur le chemin des grands, sur le chemin de Haïlé Sélassié, de Modibo Keïta, de Ahmed Sékou Touré, de Thomas Sankara, de Ruben Oumniobe, de Roland Lumumba, de Patrice Lumumba, sur le chemin de Marien Ngouabi, de Nelson Dolila Mandela, de Wandi Ernest, sur le grand chemin de Muammar el-Kadhafi, il n'y a que des hommes qui disent ce que vous faites à l'Iran, nous le condamnons fermement, parce que nous avons tous le droit, dans ce monde, de développer les attributs de la puissance. Je vois des petits opposaillons qui se promènent en Afrique francophone et qui osent se promener sur les pages de gens comme nous qui sommes à l'avant-garde de la libération du peuple africain pour nous faire des leçons au nom de leur leader poltron, pisseur dans les frocs. On est en train de tuer l'Iran. Les États-Unis sont autour. La France est autour. L'armée anglaise est autour. Tout le monde tire sur l'Iran. Où sont les hommes africains pour se tenir comme Niamsi ou à Cameroun ou Africa et dire aux Israéliens, vous n'avez pas le droit de tirer sur l'Iran. Dire aux autorités françaises, vous n'avez pas le droit de tirer sur l'Iran. Aux autorités américaines, à Donald Trump, vous n'avez pas le droit de tirer sur l'Iran. Car en fait, ce que vous faites à l'Iran, c'est ce que vous voulez faire à tous les peuples du monde. Vous l'avez fait à l'Irak. Vous l'avez fait à la Libye. Vous l'avez fait à la Serbie. Vous l'avez fait à l'Afghanistan. Vous l'avez fait à la Syrie. Tout le monde était là. C'est le même modèle que vous avez fait. Vous encerclez un pays, vous diabolisez les dirigeants de ce pays, vous cassez ce pays, vous le pillez. Parce que vos sous-sols à vous sont pauvres. Et que vous n'avez pas trouvé une formule pour coopérer avec le reste du monde dans le respect des droits de tous et de chacun. Oui! Où sont les voix qui parlent pour l'Afrique? Qui parle pour l'Afrique? Car ce qui arrive à Makloklo est ce qui va arriver à Maklakla. On attaque l'Irak pourquoi? On attaque l'Iran pourquoi? L'Afghanistan pourquoi? La Syrie pourquoi? La Libye pourquoi? Pour leur richesse. Et vous pensez que le modèle qu'ils sont en train d'appliquer à l'Iran, ça va s'arrêter à l'Iran? Vous ne les avez pas vus en Irak? Vous ne les avez pas vus en Syrie? Vous ne les avez pas vus en Serbie? Vous ne les avez pas vus en Libye? Africains, vous vous taisez pourquoi? Alors que ce qui est en train d'être fait sur l'Iran n'est rien d'autre qu'un exercice préparatoire à la grande agression du 21e siècle contre l'Afrique.